Et bonjour à tous, on se retrouve pour le pronostic du quintet de ce dimanche. Nous serons le 24 avril et on prendra la direction d'Auteuil pour un quintet en Réunion 1, course 3. C'est le prix Carcimon, c'est un handicap première épreuve pour des chevaux âgés de 5 ans et plus. Il y aura 4400 mètres à parcourir, on sera sur le steeplechase et ils seront 14 au départ de ce quintet avec des chevaux qu'on connaît très bien, qui s'annonce un quintet plutôt intéressant en perspective. J'ai tout cité rapidement vous donner mes 7 préférés, tout en sachant qu'il y aura un cheval de regret. J'ai retenu en tête le 4. Il s'agit de Polysud, le pensionnaire de François Nicole, la montre de Gaëtan Mazur. Le cheval qui vient très bien courir. Récemment, dans le président, c'était pour ses débuts dans les gros handicaps, se classant bon quatrième. Je pense qu'il va accuser des progrès. François Nicole qui insiste à ce niveau-là. Forcément, le cheval ici a de nouveau son mot à dire, d'autant qu'il descend un petit peu de catégorie. En deuxième position, j'ai mis le 2, Écho de Chandou, pensionnaire de la famille Pelletier. C'est la montre d'Olivier Jouin, le cheval qui vient de se classer quatrième récemment dans une course à condition. C'était le 27 mars dernier sur ce tracé-là. Le cheval qui fait son retour dans les gros handicaps, on ne l'a pas revu depuis sa quatrième place au mois de septembre. C'était dans le prix d'Angers. Il était en 63 de valeur. Il est désormais en 61,5. Donc il a 1,5 kg de moins ici. Le lot n'a rien d'extraordinaire, en tout cas il est largement à sa portée et il peut de nouveau brouiller les cartes. En troisième position, j'ai mis l'As, Darling Desbordes, pensionnaire de Hector de la Jeunesse et Guillaume Macaron de James Révélé. C'est le top weight de cette course. Le cheval va porter 72,5 kg ici, mais bon, il a les moyens de le porter. Le cheval vient de se classer cinquième récemment du prix du président de la République. C'est un cheval qui fait toutes ses courses, il n'y a rien à dire ici. Hormis ce poids qui est une montagne de plomb, sinon le cheval devrait de nouveau, encore une nouvelle fois, se mêler à la lutte pour les premières places. En quatrième position, j'ai mis le 5, Espoir Royal, pensionnaire de Marcel Roland, la montre de Ludovic Philippon. Le cheval reste sur des sorties un petit peu moyennes, même si il n'a pas trop mal couru finalement dans le président, se classant 7ème. Ici, il redescend un peu de catégorie. Il reste quand même en 56,5 de valeur. Maintenant, le lot est plus faible que la dernière fois. Gagner, ça va être compliqué, mais il a largement les moyens de garder une belle place. Il était quand même chuchoté la dernière fois dans le prix du président. En cinquième position, j'ai mis le 9. Il s'agit de Starco, pensionnaire de Augustin de Boisbrunet, la monte d'Alexandre Seignol. Le cheval vient de faire sa rentrée récemment du côté de Toulouse. C'était le 5 avril dernier, un handicap se classant bon troisième. On se souvient qu'il a terminé cinquième d'un handicap en juin d'année dernière sur ce tracé-là. Il était pris en 55 de valeur, ce qui est la même valeur ici. Je pense qu'il a les moyens de garder ici une place. Un cheval qui est assez sérieux, assez adroit sur ses sauts, ce qui peut être ici un avantage. En sixième position, j'ai mis le 8, Extra Wild du Porto, pensionnaire de Michael Serra à la montre de Théo Chevillard. La jument qui vient faire sa rentrée récemment sur les programmes de Fontainebleau dans une course à condition. Elle se classait correctement troisième. Elle n'a plus été revue en steeple, en handicap depuis sa troisième place sur ce parcours-là au mois d'octobre. Elle était en 57,5 de valeur, ce qui est la même valeur ici. Maintenant, elle va accuser des progrès suite à sa rentrée. Je la verrai pas forcément gagnante, mais une place reste envisageable. C'est quand même une chic jument. Et enfin, en septième position, pardon, j'ai mis le 11. Il s'agit d'Écoute en tête. L'autre atout de la famille Pelletier, c'est Adrien Mérienne qui va le monter. Le chat qui vient de se classer quatrième récemment dans un handicap à Auteuil, mais c'était sur un parcours plus réduit, 3700 mètres. Là, on le rallonge, mais il a déjà bien fait dans ce style de distance. 54 000 valeurs, ce qui semble être bien. Il est en bas de tableau, sous un petit poids. En cas de défense de favori, ça peut être un quatrième ou cinquième possible. Quant à mon regret, ça sera le 3. Il s'agit de Guéluron, le pensionnaire de Nicolas La Jeunesse, la montre de Kevin Nabé, le chat qui vient de s'imposer. Pour sa deuxième course de rentrée, c'était sur l'hippodrome de Toulouse, dans un handicap. Il a été pénalisé de 3 kg sur l'échelle des valeurs. Il revient à Auteuil. Il avait déçu dans le prix Luther 3, la course référence qui a mené au prix du président de la République. Maintenant, ici, le lot n'est pas si exceptionnel que ça. Voilà, sur sa forme, il a les moyens de garder une petite place. Je répète mon pronostic
en chiffres, le 4, le 2, l'As, le 5, le 9, le 8 et le 11, avec le 3 en regret. Mon coup de cœur pour ce quintet, ça sera le 4, Polysud, qui a les moyens, confirmé ici. Sa bonne course pour ses débuts dans le handicap, c'était dans le prix du président de la République. J'ai retrouvé une catégorie à sa portée et la forme des Nicole. Donc attention. Et quant à mon conseil de jeu, justement, on peut partir peut-être en champ couplé gagnant placé, base du 4 Polysud, en y mettant le reste de la sélection. Pourquoi pas y inclure le cheval regret ici. J'espère en tout cas que ça va bien se passer pour ce quintet de ce dimanche. Voilà donc pour le conseil de jeu. On va terminer comme d'habitude par le penalty du jour. On va revenir celui de ce samedi sur l'hippodrome. Tout d'abord celui de ce vendredi soir sur l'hippodrome de Vincennes avec Histoire Moderne que je vous conseillais. Malheureusement, on connaît la maison du bois. Quand ça veut bien, mais quand ça veut pas, ça fait pas bien. Donc elle termine dernière. Bon, je suis assez déçu de sa part. Bon, on verra si je vais la racheter ou pas à l'avenir. Et pour ce samedi, je vous proposais Enzo Dessart. Je craignais un tout petit peu la drive de David Thomas. D'ailleurs, je l'avais dit dans ma vidéo. Malheureusement, le cheval s'est montré fautif à la sortie du premier tournant. Bon, évidemment, c'était beaucoup trop loin de l'arrivée. Difficile à dire si le cheval aurait fait l'arrivée ou pas. Mais en tout cas, un cheval qui sera à reprendre peut-être avec François Lagadec dessus. Et pour ce dimanche 24 avril, écoutez, je pars à Cordemais en Réunion 3. Ça sera dans la troisième course du programme, en Réunion 5, pardon, dans la troisième course. C'est le prix Pascal Joly. C'est une course pour des chevaux âgés de 7 ans sur les 2650 mètres à parcourir. Un départ donné derrière de l'autostart seront 13 au départ. Dans cette course, pour moi, il y a une jument qui est déclassée. C'est le 306 favorable, pensionnaire de Valentin Lebarque, la drive de François Le Canu. Elle sera déférée des antérieurs. C'est simple avec elle. Elle va certainement aller devant. Il faut la laisser aller devant. Si elle est capable d'aller devant, elle est capable d'aller jusqu'au bout. Sur une piste de province comme ça, corde à gauche, dans un lot qui est largement à sa portée. En mon sens, si elle trotte du départ à l'arrivée, en mon sens, il ne faudra pas chercher plus loin la gagnante. Donc le 306 favorable en Réunion 1, en Réunion 5, course 3 sur l'hippodrome de Cordemais. Voilà donc pour le penalty du jour. Il ne me reste plus qu'à vous remercier, qu'à vous souhaiter évidemment bonne chance pour les paris. Merci à tous pour votre fidélité. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait par avance. Je vous en remercie. Et je vous donne rendez-vous ce dimanche midi pour l'étude du quintet de lundi. Je vous souhaite un excellent fin de week-end et surtout, prenez bien soin de vous. Ciao à tous.